Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le vendredi 26 mai 2023, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 comme d'habitude. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au registre santé, prévention, sensibilisation autour du diabète puisque l'association des étudiants en pharmacie d'Alger organise une journée de sensibilisation, de prévention. Nous en parlons ce matin en compagnie de nos invités. Amira Dembélé, bonjour Amira. Bonjour. Comment ça va? Ça va? On ne s'est pas vu il n'y a pas longtemps. On s'est vu plutôt il n'y a pas longtemps. Ouais. Si? Ça date un peu, mais... Ça date un peu, mais ouais. Voilà, c'est pour dire que l'association est très active. Hein. Même si on vous reçoit chaque semaine, vous aurez toujours quelque chose à nous dire chaque semaine. N'est-ce pas, les ACEPA? Exactement. Et donc, Amira, vous êtes membre de l'association ACEPA et parmi nous également Rafi' Hani Kranchi. Ça va? J'ai bien prononcé? Krachni. Ben voilà, je savais qu'elle m'aidera quelque part. Et vous êtes le président des relations publiques au niveau de ACEPA. Voilà, alors ACEPA, on sait que c'est une association quand même très active sur terrain, beaucoup de belles actions que vous faites, vraiment toujours aux côtés du public, toujours en contact direct avec le citoyen. Cette fois-ci, c'est le diabète auquel vous vous êtes intéressé, n'est-ce pas? Alors pourquoi le diabète pour cette fois-ci? En fait, c'est une campagne de sensibilisation sur le diabète et l'HTA, mais on se base un peu plus sur le diabète, déjà parce que c'est parmi les maladies les plus fréquentes en Algérie, oui, avec un taux de 15% de la population algérienne atteinte de diabète. Énorme, hein? Oui, c'est énorme. Et donc, notre but, c'est justement de montrer comme on fait d'habitude, hein, donc tout ce qui est définition de la pathologie, les méthodes de traitement, etc. Mais surtout pour mettre le point sur que ça n'affecte pas seulement que les vieilles personnes, parce qu'on a tendance à croire que voilà, il faut avoir 50 ans. C'est vrai que quelques années en arrière, c'était plus une maladie des vieux, plus maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait des journées de sensibilisation dans différents lieux publics avec toute catégorie de personnes, donc des jeunes, des étudiants, des universitaires, des vieilles personnes, etc. pour justement leur faire connaître davantage cette pathologie. Alors justement, Amira, vous procédez comment sur terrain pour pouvoir approcher le citoyen et lui expliquer donc tout ce que vous devez expliquer autour du diabète? Alors, par rapport à ça, bon, déjà, pour la campagne de sensibilisation diabète et HTA, donc on s'est retrouvé qu'on fait des sensibilisations, mais en même temps un dépistage. Donc on faisait aussi... Oui, ça c'est intéressant. Voilà, donc on faisait un dépistage où voilà, on essayait de prendre leur glycémie, la tension, etc. On leur faisait une petite fiche patient où on était en mode, voilà, on mesurait leur taille, le poids. Consultation. C'était une petite consultation, voilà, sur terrain. Et en fait, donc voilà, on essaie. La première des choses, c'est qu'ils approchent notre chapiteau en quelque sorte quand ils voient qu'on on fait un dépistage. Donc ils sont curieux, donc ils sont voilà, en mode, voilà, vous faites quoi, etc. Voilà, on fait un dépistage et une sensibilisation. Et c'est un peu comme ça qu'on essaie de les aborder. Donc voilà, on est une association scientifique, on organise des campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, on a organisé diabète. Donc voilà, qu'est-ce que vous connaissez sur cette pathologie? Et ça vous arrive de rencontrer des gens qui vous disent je connais rien sur cette pathologie? Oui. Diabète et HTA, l'hypertension, c'est un peu des maladies communes. Voilà, effectivement. Donc, dans chaque famille algérienne, on retrouve des personnes qui sont atteintes. C'est inévitable, malheureusement. Exactement, c'est triste, mais voilà. Donc, en quelque sorte, ils ont des prérequis, des petites informations par-ci par-là sur Mais parfois, vous rencontrez comme ça des personnes qui ont quand même de fausses idées autour d'une pathologie déterminée? Oui, c'est très souvent le cas. Donc, on retrouve, en général, je ne vais pas dire diabète et HTA, mais dans d'autres campagnes de sensibilisation qu'on a retrouvées, comme arthrose, comme les médicaments génériques qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont des prérequis, c'est pas tout à fait ça. Oui. C'est pas tout à fait il faut encore mieux encadrer. Voilà, exactement. Donc, on essaie de leur donner les informations exactes, corriger les idées reçues, voilà, pour répondre qu'est-ce qui est juste, en quelque sorte. Et en quelque sorte, leur donner une petite généralité sur les informations et non pas aller vers les détails. C'est juste pour les mettre dans le bon chemin. Donc voilà les informations que vous devez connaître. Voilà. Alors mais sinon, Hani, il faut dire que ce qui est intéressant, c'est que vous allez vers le citoyen. Et j'imagine que votre objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de citoyens possible. Alors, cela va vous demander de cibler des endroits particuliers, là où vous avez le plus de monde, n'est-ce pas? Alors vous y prenez comment finalement? En général, on vise les places publiques, donc tout ce qui est métro d'Alger, la Grande Poste, par exemple la place Kennedy, etc.
Et là, c'est des endroits très très fréquentés par la population algérienne. Et quand on voit de loin, la population a tendance, quand elle voit de loin un grand chapiteau et tout, elle se dit qu'est-ce qui se passe exactement. On est quand même curieux. Voilà, on est curieux. Et sur place, on leur donne toutes les informations nécessaires. Mais aussi, on travaille, grâce à nos réseaux sociaux, à médiatiser nos événements. Comme vous le savez, une bonne partie de la population est très active. Oui. Quand on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a un événement, il y a une journée de sensibilisation tel jour, telle date, les gens vont venir directement sur place à cette journée, par exemple. Alors, les gens sont ouverts? Ils sont très très ouverts parce beaucoup de questions qui se posent. Beaucoup de questions parce que il y a parfois des sujets tabous, parfois des gens n'ont pas forcément les moyens d'aller consulter directement, parfois c'est juste qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont jamais pensé à le faire. Donc avoir disons un moyen facile entre guillemets de se renseigner sur des connaissances basiques. Après tout, on n'est pas des médecins expérimentés, mais voilà, oui, ils sont très intéressés par ce qu'on fait. Il y a des réticences? Parfois, ça dépend. Par exemple, quand on est pressé. Ouais, quand on est pressé, quand il voit les glucomètres, parfois ils pensent que c'est pas stérilisé, c'est pas hygiénique. C'est vrai. Donc voilà. Vous expliquez quand même que vous prenez tout ça, vous insistez. Ouais. Après, vous avez des résultats. Oui, exactement. Ils sont satisfaits à la fin. Pardon? Ils sont satisfaits. Et vous aussi. Oui. Et vous aussi, j'imagine, parce que vous arrivez quand même à atteindre votre objectif. C'est un peu ça. Mais sinon, ça vous arrive quand même, lorsque vous faites ce dépistage, de détecter quand même certaines personnes qui sont en prédiabète ou diabétiques Oui. Et après, vous vous y prenez comment? Alors, comment on s'y prend? Donc, en général, quand on retrouve, donc on retrouve un peu des cas ou bien des valeurs qui sont un peu élevées. Donc, on essaie de les rassurer. Donc, on essaie de comprendre pourquoi déjà. Donc, est-ce que probablement il vient de prendre voilà, exactement. Une bonne canette de soda juste avant. Voilà, donc on essaie de comprendre. Ah, d'accord. Donc, on essaie un peu de les rassurer, mais on demande à ce que ils aillent consulter un médecin déjà et qu'ils fassent une prise un peu régulière, en quelque sorte, ou voilà, en quelque sorte, essayer 2 fois par semaine ces temps-ci de prendre votre glycémie ou voilà, de prendre votre tensiomètre et de prendre des prises, voilà, pour que ils se retrouvent un peu, s'ils retrouvent tout le temps les mêmes valeurs, donc c'est là où on demande à aller consulter un médecin. Donc voilà, c'est la meilleure des choses pour, voilà. Voilà, mais sinon il y a des photos qui défilent, de très très belles photos, mais vous êtes vraiment en tenue, tablier, c'est très... c'est vraiment l'hôpital que vous, ou l'officine que vous déménagez finalement au niveau du chapiteau. Oui, parce qu'en fait, on a besoin d'une certaine crédibilité. Parce que imaginez que voilà, on n'est pas en tenue adéquate. Est-ce que vous, en tant que patiente, vous direz j'ai envie d'en savoir plus. Donc, mais quand vous voyez des gens avec des tabliers, des flyers, des fiches, etc., ça fait plus crédible et du coup, c'est ce que le citoyen cherche en fait. Ça, c'est votre travail à vous, relations publiques, n'est-ce pas? Exactement. Ça, c'est votre travail. C'est à vous de veiller sur tout ça, n'est-ce pas? L'image, oui. Voilà. Mais là, vous vouliez dire quelque chose? J'avais dit c'est un peu un emblème. Voilà, c'est un peu comme ça attire les gens. Quand ils voient des tabliers, ils sont voilà, c'est des professionnels en quelque sorte. Donc ils sont en mode, ils viennent, ils sont curieux à cause de ça. Donc ils sont en mode voilà, c'est quoi, vous faites quoi? Et c'est là où on peut les aborder. C'est un peu une approche, voilà. Voilà. Mais sinon, ce sont des événements que vous faites sur une journée. Et une journée, c'est suffisant? C'est jamais assez, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui ont envie de revenir le lendemain, parce que probablement à cet instant ils n'avaient pas beaucoup de temps, on est un petit peu pressés, donc ils ont vraiment envie de revenir le lendemain, mais vous n'êtes pas le lendemain, ou vous êtes ailleurs? Oui, on est ailleurs. Donc en général, chaque campagne de sensibilisation, on essaie de la répartir sur plusieurs journées. Voilà. Donc par exemple, pour diabète et HTA, on a fait 6 journées. Voilà, la dernière c'était hier justement. C'était au niveau de la Grande Poste. On les a répartis. On est parti la faculté de médecine. On a fait aussi les centres commerciaux. On a fait la Grande Poste. La faculté de médecine. Pharmacie. C'est un peu pathétique là-dessus. Donc on va sensibiliser les futurs médecins et les futurs pharmaciens. Justement, on essaie de plus se focaliser sur le dépistage. Oui. Donc c'était un peu une façon de dépister les étudiants, voilà, d'un peu les tester en quelque sorte, voir les informations qu'ils ont déjà sur les 2 pathologies. Mais voilà, on essaie d'un peu répartir les journées, d'aller sur
tous les lieux, en quelque sorte. On essaie de viser plusieurs lieux pour se retrouver, qu'on a en quelque sorte sensibilisé toute la population, non pas une seule catégorie. Et justement, on compte justement clôturer. C'est pour ça qu'on appelle ça une campagne. C'est pas une journée, c'est une campagne. Et on la clôture avec le fameux phare marathon. C'est un jeu de montre, pharmacie et marathon, qui est une grande course symbolique au niveau du stade 5 juillet ce samedi, Inch'Allah, à partir de 8h30. Demain, pardon. Le but, à 8h30. Voilà. Ah, c'est parfait, je pourrais pas venir. On peut prolonger si vous voulez. À 8h30, je suis là. Hein. Moi aussi, je fais de la sensibilisation. Hein, donc, écoutez, la course commence à 11h. À 8h30, c'est bon. Le rendez-vous est pris à 8h30. Donc, justement, après avoir fini avec tout ce qui est information, dépistage et tout, on leur montre le rôle de pratiquer une activité physique régulière, etc. Donc, on invite tous les participants, tous les internautes à venir courir avec nous. C'est ouvert au grand public, c'est pour tout le monde. Il y aura des ateliers, il y aura des activités, il y aura une petite course symbolique. Ce sera bien, ce sera chill. Certainement. Certainement. C'est toujours bien avec ACEPA en tout cas. Non mais c'est vrai, hein. Je le dis vraiment très sincèrement. C'est toujours... en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Quand je sais que c'est ACEPA, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et beaucoup de choses à faire surtout. Des projets, les prochaines campagnes, les prochaines journées Bon, pour l'instant, on aura les examens dans pas longtemps. Ah oui, dans pas longtemps, la semaine prochaine. Donc, mais après ça, on continuera avec d'autres programmes, puisqu'on suit le calendrier de l'OMS. Donc, chaque mois, on aura une campagne, par exemple, campagne sur la thyroïde, l'hépatite, etc., jusqu'à la fin de l'année. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de belles continuations. Rendez-vous pris pour demain. Donc au niveau du 5 juillet, à partir de 8h30. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Amira Dembélé, donc vous êtes membre de l'association ACEPA, et aussi Rafi Hani Krachni, vous êtes le président des relations publiques ACEPA. Merci beaucoup et bravo encore une fois pour tout ce que vous faites.